Regardons comment faire pour s'échauffer la voix avant de faire chanter sa classe. La respiration. Alors on va tous imaginer qu'on est bien détendu, les deux pieds bien ancrés dans le sol, et on va essayer de prendre une grande respiration avec le ventre. Donc comment on va faire? On va essayer de limiter au maximum les montées d'épaules, les montées de la cage thoracique, et on va essayer de prendre une respiration très large dans le bas de notre ventre. On essaye ensemble? Dans une situation très corporelle, l'enseignant fait prendre en compte le mécanisme de l'inspiration-expiration. On réessaye ça. Essayez de mettre vos mains soit devant derrière, comme ça, soit sur les côtés. Et on doit sentir que ça s'élargit en fait quand vous inspirez. On essaye. Maintenant que vous avez senti que votre respiration elle peut passer par le ventre, vous allez voir, essayez de mettre vos deux mains derrière, on va poursuivre l'exercice en prenant de grandes inspirations. Et on va voir qu'en fait, même à l'arrière, on a ce mouvement d'écartement. On essaye ensemble? Après avoir fait tout un travail autour de la sangle abdominale, l'enseignant fait prendre conscience de la respiration dorsale avec l'ouverture des côtes flottantes en bas de la cage thoracique. Donc c'est ce qu'on appelle les côtes flottantes. En fait, le mouvement, il est à la fois dans ce sens et à la fois à l'arrière aussi et sur les côtés à travers les côtes flottantes. D'autres situations plus ludiques telles que celle-ci doivent aider les élèves à mentalement mieux prendre conscience du phénomène. Vous allez utiliser votre souffle pour pousser dans différentes directions. Par exemple, votre souffle doit vous aider à pousser quelque chose de lourd. On y va? En même temps que moi. Alors, plus lourd. Ce que vous poussez, c'est un meuble ancien, lourd, en bois massif. Là, je vois trop de petits meubles Ikea. On va en avant. On y va? Vers le haut. Vous allez sentir que votre souffle, il vous aide à pousser, à donner de l'énergie dans des directions que vous choisissez. Encore une fois, le jeu de faire comme l'animal peut s'avérer être efficace. À vous. On va faire. Imaginons que c'est votre anniversaire. Vous avez un gâteau, aujourd'hui vous avez 3 ans, donc 3 bougies. Vous allez modéliser les bougies avec votre pouce, tout en gardant une main sur le ventre. Et en soufflant les bougies, vos 3 bougies pour l'instant, vous allez essayer à chaque fois d'avoir une poussée avec votre ventre pour envoyer votre air. On y va? Ensemble? Ce peut être encore d'autres variantes, telles que se mettre dans une situation qui aide à mieux prendre conscience du geste vocal. Ici, la bougie. Et alors imaginez vraiment que la bougie est loin de vous et essayez de projeter votre souffle le plus loin possible pour essayer d'éteindre la petite flamme de votre bougie. La notion de portée est intéressante avec le geste et le regard. On imagine cette fois-ci que vous avez une seule bougie et que vous allez essayer, en respirant comme on a appris, donc avec le ventre, de ne pas éteindre cette bougie, mais de la faire vaciller le plus longtemps possible. On respire ensemble. Continuez. Je vois que certains d'entre vous utilisent votre main. Si vous voulez essayer aussi avec votre main, n'hésitez pas.
Merci. Donc pour finir, tout ce qu'on a vu là, en fait, à savoir la respiration abdominale, les bougies avec des longues tenues de souffle, ça nous servira quand on va chanter. Donc à savoir qu'on respirera le plus possible avec le ventre et que lorsqu'on aura de grandes phrases, on cédera cette respiration pour tenir notre souffle le plus longtemps possible. Un dernier exemple de situation, ici, l'arc. Donc un point fixe, on appelle, on souffle un point fixe, il ne faut pas que le souffle s'éparpille. On retire une flèche, on inspire, on souffle.